une pâte en sang, un frigo qui lâche, le froid, la pluie déstabilisante. Et pourtant, les premières traces dans le sable marquent le début d'un rêve. Les premiers jours de ce voyage à travers l'Italie n'ont rien d'idyllique. Entre défis imprévus et instants suspendus, je vous emmène vivre avec moi cette aventure. Ce voyage, c'est déjà bien plus que des paysages. C'est une leçon sur l'adaptation et la persévérance. C'est ces moments qui resteront gravés. Alors, prêt à plonger dans l'inattendu ? Ça y est, c'est parti. Début du tour du monde. Pas facile de quitter. Ça y est, c'est vraiment le départ. Donc là, c'est cap sur l'Italie. Demain, ça ira mieux. Je pense en plus en étant seule, c'est d'autant plus compliqué, mais c'est pas grave. J'ai mon loulou qui dort. Il s'en fout un peu, lui, je crois. Voyager avec un chien, c'est ça. On a 36 kilos de croquettes. Normalement, on devrait être tranquille pendant quelques temps. Premier spot de ce road trip au bord de l'eau. On n'est pas très loin de Fréjus, comme ça demain on va attaquer l'Estérel. C'est un endroit où j'adorais aller quand je faisais de la moto. Et je pense que demain, ça sera notre dernier jour en France. On va attaquer l'Italie. Cette soirée symbolique, la première de cette nouvelle vie, elle était si paisible que je ne m'attendais pas à ce qu'il allait se passer le lendemain. Ces quelques premiers jours ont été challengeants pour moi. Entre blessures, pannes, sensations de solitude, d'étroitesse à devoir rester non-stop dans le pâte, tellement il faisait froid, pluvieux, venteux. Mais est-ce que cette sensation lors d'un départ n'est-elle pas normale ? Et encore plus intense en le vivant solo. Je le savais, mais le vivre, c'est toujours différent. Bon, le voyage commence bien. Mon chat est parti comme une furie derrière une bête et il s'est coupé, je pense, le bout de l'ergot, il n'y a plus rien. Je pense qu'il a mal parce qu'il respire hyper vite. Bon, en même temps, il est parti derrière un sanglier à pleine balle. L'ongle, il n'est plus là. Ça a l'air d'être un peu douloureux quand même. Je sais pas trop quoi faire. On va laisser comme ça. Ça ne s'arrêtait pas de saigner, donc on est quand même allé voir le vétérinaire. Et en fait, c'était rien de grave. Il a juste l'ongle arraché, comme si nous, on n'avait plus que la pulpe apparente. Le plus embêtant, c'est qu'il doit porter une collerette. Et franchement, dans un 2 mètres carrés, c'est quand même pas très pratique. Mais mon petit chat est quand même très résilient et il a accepté ça sans souci. Ça fait 2 jours qu'on est parti et le frigo a déjà décidé de ne plus fonctionner. J'ai vérifié le fusible, tout va bien. Donc voilà, je démonte et on va bien voir ce qu'on peut trouver. Donc j'ai tout démonté, j'ai testé les fusibles du frigo avec le voltmètre, mais zéro souci. Bon, la panne est trouvée. Bon, en fait, c'était un problème électrique, tout simplement. Sur le tableau de bord, en fait, l'interrupteur qui était mort, je sais pas si tu vois là comme il est complètement tordu. Heureusement, j'avais celui d'à côté là qui était dispo, donc j'ai pu le changer, comme ça le frigo marche. Et il faut que je trouve un nouveau interrupteur. Je suis soulagée, j'avais peur que mon frigo il grille. On voit bien qu'il est bien tordu. Hein. Ça a fondu même. Et 2 fois par jour, mon petit chat a le droit à son petit pansement quotidien. C'est très important de désinfecter et mettre des crèmes antibiotiques qui aident à guérir en fait sa petite patte, surtout qu'il pleut beaucoup. Donc ça peut vite macérer, s'infecter. Donc c'est quand même pas très facile de tenir un gros chien et en même temps faire son bandage. Mais j'ai trouvé la technique et quand même mon chat est plutôt content. Bon, on va pas le cacher. Puis c'est surtout, il a très bien compris qu'il avait le droit à une friandise après le pansement. Après ces mésaventures, on se démotive pas et en plus le soleil est revenu pendant quelques instants. Donc on reprend la route et on va passer notre toute première frontière, l'Italie. Ah là là, que d'émotions. On reste dans l'Europe, mais c'est pas grave, c'est quand même c'est la première de ce voyage. Voilà, je me suis embarquée dans un petit chemin, ma première piste, mais clairement c'était pas une très bonne idée. En fait, il allait bientôt faire nuit. C'était vraiment pas large, très pentu. Et au fil du temps où je montais, je me rendais compte que ça devenait de plus en plus caillouteux. J'ai dû faire demi-tour. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, en étant seul, tu passes ton temps à t'arrêter, aller voir la roue à droite, tu recules de quelques centimètres, tu retournes voir ta roue à droite. C'est fun à distance, sur le moment un peu moins. Mais en vrai, ça fait partie de l'aventure et petit à petit, je vais commencer à me rôder, je pense. Alors je sais pas si c'était le coup de mou du départ. Tous les soirs, j'avais l'envie de me caler devant une petite série et dormir dans pâte. C'est ça aussi la liberté du voyage, c'est de faire un peu ce qu'on veut, même si ça change des habitudes qu'on a. Et il fait 17 degrés, merci les gnocchis. Ah, c'est réveil dans pâte, avec mon petit chat qui attend mon feu vert pour venir me faire le petit câlin du matin. C'est vraiment agréable, c'est quelque chose que j'ai pas dans la tente. Donc c'était important pour moi de pouvoir dormir confortablement dans pâte. Et comme tu peux voir, cette nuit, il a fait assez froid quand même. C'est vrai que j'ai décidé d'aller assez vite sur cette partie italienne.
je pourrais la faire plus tard, ça reste quand même très proche de la France. Donc je roulais en général au moins 2 à 4 heures, voire plus par jour, de façon à passer rapidement la Grèce. Donc on a mis 1 semaine pour traverser l'Italie. Le calme avant la tempête, tu vas vite comprendre pourquoi. On est littéralement en train de se faire brasser. Ah, c'est vraiment un truc de malade. Franchement, c'est assez marrant de vivre une tempête de pâtes. Non mais ce bruit, ce son. Dommage qu'on ne voyait pas trop, on ne peut pas trop voir. Ils disent plus de 70 km/h. L'avantage c'est que Pad va être complètement rincé. Ah, ça se calme. Je vais peut-être pouvoir sortir faire pipi. Enfin peut-être pas. Donc il va falloir que je trouve un autre plan pour ça parce que ça va être compliqué. Il y a tout qui bouge, même le PQ il bouge quoi. Il y a tout qui bouge. Le petit chat il est à l'avant en train de dormir. Bon lui il est pas perturbé. Hein. Franchement c'est pas lui que ça va gêner. Mais je pense que je veux pas dormir de la nuit. Sympathique. J'ai tous mes sens qui sont en alerte. Heureusement que je suis pas dans l'attente de toi parce que alors là on se serait encore plus brassé. La Starlink elle fonctionne et donc je vais regarder des séries en attendant que ça passe. Bon, on a une accalmie ce matin, ça va revenir donc j'en profite vite pour faire ma lessive. Il y en a plein qui demandent comment ça se passe. Tout simplement, c'est un sac étanche que je viens secouer, qui est plein d'eau. Dedans je mets des feuilles, un petit bout qui dépasse là, des feuilles de lessive et je profite d'être à côté d'un point d'eau pour tout faire. On peut pas aller en Italie sans prendre de café italien ni de chocolat chaud. Je sais pas si tu sais, mais il a laissé spécial leur chocolat chaud. En fait, on dirait du chocolat fondu. En fait, c'est hyper épais. Genre quand ça refroidit, ça durcit. Et je suis pétée de rire parce que du coup, je leur ai demandé donc à emporter. J'ai déjà oublié comment on le dit, c'est pas facile. Et en fait, ils m'ont donné des petits. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Genre, j'ai 2 petits trucs comme ça. Et en fait, ils m'ont mis le café dans un verre. Ah, je trouve ça trop marrant. Avec le chocolat chaud, pareil, dans son... Ils sont énormes, ces Italiens, franchement. Donc, ce matin, c'est pizza au petit-déj et lasagne au midi. C'est un must en étant en italien. Bon, les road trips, c'est pas que du soleil et du beau temps. C'est aussi de la pluie. On vit avec une biquette, c'est mon quotidien. Tiens, cette petite patte en l'air, là. Et coucou. Coucou. Oh, il y a la neige en face. Waouh. Oh, c'est trop beau. Est-ce qu'on n'irait pas dormir à la neige tant qu'à avoir froid? Waouh. Ça y est, on a eu notre neige. Oui, il y en a un qui est heureux. C'est vraiment le plus heureux du monde. Donc, j'avoue que moi aussi, j'ai un peu froid, mais je suis heureuse. Par contre, il y a des vaches en face, je me dis des pauvres. C'est un chien heureux, ça. Littéralement en train de me cailler les pieds. Alors ça c'est la technique que j'ai trouvée parce que le chauffage d'en bas il marche pas. C'est l'avantage d'avoir une voiture automatique. Dès qu'on passe sur la côte est de l'Italie, on accède à la mer et surtout à ces espèces de petites plages un petit peu sable-herbe. C'est tout nouveau pour moi, je connais pas trop, donc c'est vrai que quand ça descend, en fait je suis pas très sereine de pouvoir repartir en montant. Mais en fait, mon gros patte il passe crème partout. Premier spot que je kiffe en Italie, ça y est, on est arrivé au bord d'une plage. C'est ce que j'attendais depuis tellement longtemps, la plage où on est seul, s'endormir avec ce bruit des vagues là derrière, j'adore. Franchement c'est top, ça va être l'occasion de dormir dans la tente. Ça faisait quelques jours que je dormais dedans parce qu'il faisait un peu trop froid. Mais ouais, là je vais dormir dans la tente et j'ai tellement hâte de me réveiller demain parce que par contre à 16h, ça y est, le soleil se couche. Donc j'ai hâte demain de me lever tôt avec le lever de soleil qui logiquement devrait être ici.
Ça va être vraiment cool. Croquette pour Loulou, un petit repas avec lui au sol et au lit. En revanche, j'ai eu la flemme de monter le chauffage dans la tente. J'aurais peut-être dû. Je me caille. Il fait 8 degrés, je crois. Il fait pas chaud. Ouh. La vérité de vivre avec un chien, c'est qu'il y a des poils partout. Tous les matins, c'est la routine. Passer les poils. Et franchement, ce truc à poils là, ça marche du tonnerre. Donc tu fais des allers-retours, je t'appuie et là, surprise, ça te récupère tous les poils. Ah mon bébé, toujours là pour faire des câlins. Avec lui, je me sens jamais seule. Je profite de cette plage et des premiers rayons de soleil pour enfin prendre le temps de prendre un petit déjeuner avant de prendre la route. Sans oublier le petit déjeuner de mon copilote, un œuf cru s'il vous plaît. Ah, il l'a eu. La police qui vient de me virer du spot. Oh yeah. Ils ont été très gentils, ceci dit. Ils m'ont gentiment dit qu'il fallait que je change d'endroit et que c'était un bord de mer. Bon. Heureusement, je pense que j'avais plié la tente et que j'étais en train de travailler sur l'ordi, donc ils savaient pas forcément si j'avais dormi ici, quoi. Où ça? On s'occupe comme on peut sur la route, hein. Quand c'est long, c'est long. C'est nos premiers pas dans du sable, quoi. J'avoue, c'est assez marrant. Ça me fait penser un peu à la boue. Bon, pour l'instant, pas de difficulté. Ah, moi là, je m'éclate, hein, franchement. Top. Même ma choupette, il kiffe. Ouh, ça commence à devenir du... Bon, mes premiers essais dans le sable sont pas très fluctuants. Bon, ok, je viens de m'attaquer à une espèce de petite dunette. Et le sable est quand même, ouais, je sais pas, profond. Bon, faudrait que je dégonfle les pneus, j'avoue, j'ai la flemme. Ouais, on s'arrête même pas, on est à 5 mètres de la fin, quoi. Je vais quand même aller voir de l'autre côté si ça vaut le coup. Bon, franchement, le spot, il en valait pas du tout la peine. On va continuer et chercher un autre spot. Après un peu de recherche, on a finalement trouvé un spot de repli dans les pins. On était à l'abri du vent, c'était juste parfait. On a repris la route le lendemain matin et là, horreur, on a trouvé des plages de déchets. Une réalité qui fait peur en Italie, dans la mer Adriatique, les plages sont très belles, mais jonchées de débris. Bah, la mer ramène tout en fait. T'as vraiment l'impression que c'est des décharges en fait. Toutes les plages que je vois pour l'instant, c'est que ça. Du plastique, en veux-tu, en voilà. Ça là, ces choses là, mais c'est juste une catastrophe pour les pauvres tortues, les pauvres poissons. J'ai des souvenirs quand on était sur le bateau pendant le voyage. Donc je pense que c'est de mémoire, c'était entre la Turquie et la Grèce. On naviguait dans un endroit et le moteur s'est arrêté, on se demandait pourquoi. Et en fait, on était dans une mer de plastique. La couche à la surface, c'est que du plastique. Et en fait, l'hélice était pleine de plastique, donc du coup, elle ne pouvait plus tourner. Il y a un mélange de courant qui se fait à cet endroit-là. Et il y a beaucoup, du coup, tous les plastiques viennent et restent et stagnent. Et je me rappelle, ça avait été un peu pour un traumatisme. Mais bon, j'étais petite, j'avais 8 ans, mais ça m'avait vraiment choquée. On n'a jamais revu ça pendant le voyage. Je viens d'arriver sur un spot. Je voulais me poser au bord de la mer, qui est là-bas, le petit chemin. On est en Italie, dans un pays qui est normalement civilisé, avec des systèmes de traitement des déchets quand même assez efficaces. Bien rangé, hein, il y a 2 tas. Hop, c'est propre au milieu. C'est empaqueté en plus, donc c'est volontairement mis ici, en fait. C'est-à-dire qu'ils font volontairement des déchetteries au bord de la plage. Dans un pays où il n'y a pas de traitement de déchets, c'est une chose. Mais là, on est en Italie. Oh, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Il y en a partout. Partout. C'est énorme. Ça fait presque 1h et demie qu'on cherche un spot. Je tourne et en fait, tout est jonché de poubelles, de déchets. Je peux même pas me mettre à côté parce que le nomade, il va se couper les pattes. Il y a des bouts de verre, il y a des conserves, il y a tout. Franchement, c'est assez choquant. Enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment choquée. On galère un peu à trouver ce soir un spot.
pas facile. Donc on a trouvé, je viens de trouver un petit chemin là. On est au bord de l'eau qui est au bout, je pense. Et il y a plein de ruines de maisons. L'avantage, c'est que c'est un accès pas très facile. Et donc je pense pas qu'il y aura grand monde ici. On sera tranquille. Mon bébé. On vient de reprendre la route direction Brindisi parce qu'on a le ferry demain qui décolle à 13h. Donc il faut y être 2 heures à l'avance. Bref, on y sera vers 10-11h sur le quai. Direction la Grèce, Igoumenitsa. J'ai enlevé mon pull. Buongiorno. Ciao. Let's take a boat to Greece. Je suis sur le toit de Pâtes et là on se dirige pour prendre le bateau en Grèce. Ça y est, putain, je suis trop contente. On part vers midi, on arrive vers un peu tard, 10-11h. Mais ça y est, ouais, depuis le moment où je speed pour la Grèce. Donc là, ça y est. Ça va être aussi l'occasion de prendre une bonne douche. Oyez, oyez! C'est un peu la mission pour trouver la chambre avec tous les sacs, le chien et tout. C'est assez marrant. Mais on y arrive. La chambre, c'est exactement. Nomade prend possession des lieux. Ça fait vraiment bizarre d'être dans un lit après 10 jours non-stop à dormir dans le 4x4. Un petit peu de douceur d'un drap. Donc là, on est dans le ferry entre l'Italie et la Grèce. On est dans une chambre spéciale chien. Petit loup a payé avec son argent de poche 10 € pour avoir le droit d'avoir sa chambre à lui. Pourquoi je voulais une cabine, c'était pour pouvoir faire la lessive. Ouais. L'avantage, c'est ça, d'avoir un peu d'eau courante et de pouvoir bien savonner. Parce que bon, ce que je fais moi, c'est pas top. Donc au moins les sous-vêtements. Par contre, note à moi-même, ces trucs-là, là. Ça là, genre les tout solide pour faire la lessive, c'est vraiment la dope. Ou si ça va fonctionner, mais genre si vous avez 2 trucs à laver, vous videz un pot en fait. C'est vraiment la merde, je suis assez dégoûtée par contre. Il est 1h du matin et nous voilà arrivés à Igoumenitsa en Grèce. Yeah bon. Bon, la petite mission là, ça va être de trouver une place pour dormir. Je pense que ça va être très rapide. Un peu le premier parking que je trouve, je vais me poser là. Et après, ça sera parti. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, tout comme mon aventure italienne. Dans la prochaine, cap sur la Grèce. Avec des paysages incroyables, des passages à gué, mes débuts sur les premières plages de sable et une rencontre inoubliable qui a redonné un nouvel élan à mon voyage. Un immense merci à mes abonnés payants sur Patreon, Instagram et Facebook. C'est grâce à vous que cette aventure va continuer, que je peux aller plus loin et surtout continuer de partager ça avec vous. Si tu aimes ce qu'on fait et que tu veux nous soutenir, je mets le lien Patreon dans la description. À très vite dans un prochain épisode.